discutait et tout d'un coup on a fait si on mangeait un film. Et là on s'est dit c'est génial, on va en faire quelque chose. Moi c'est Julia, je suis architecte et designer. Moi c'est Thomas, je suis plutôt graphiste de métier et cofondateur de Paraco Studio. Alors à l'origine, Paraco Studio c'est vraiment un studio de design d'espace et communication. On est concentré beaucoup sur la scène, donc qui est un projet du bureau, un projet qui nous prend plus de temps en ce moment et sur lequel on est très concentré. C'est des repas spectacles immersifs qui mêlent gastronomie et projection numérique. On est en général très intéressé de toute manière par la gastronomie, par ce qui se fait en ce moment, par les évolutions techniques aussi du monde de la gastronomie. Et on est vraiment conscient, en tout cas c'est comme ça qu'on le considère, que c'est un vrai produit culturel. À partir du moment où ça touche plus seulement le fait de se nourrir, mais que ça devient aussi une forme de sublimation et de création humaine, avec une vraie réflexion et un vrai storytelling derrière, ça devient un produit culturel. Et nous ça nous intéresse et c'est vraiment une matière qu'on va travailler en complémentarité du son, de la spatialisation et de l'audiovisuel en général. Tout part de l'histoire et on se demande vraiment comment raconter des histoires avec tous les sens. Donc on se retrouve immergé comme dans un paysage audio et le visuel est très présent. Là, pour cette expérience notamment, il y a plusieurs écrans autour, donc le regard aussi voyage beaucoup entre l'espace et aussi l'assiette. Donc nous concrètement, on va projeter des choses sur la table et sur l'assiette. Donc l'histoire se passe pas seulement à travers les écrans, mais directement dans les objets qu'on va manipuler et dans la nourriture qu'on va ingérer. C'est une nouvelle donc, de Roald Dahl, le coup de gigot. Et puis là, pour cette expérience-là, le spectateur va se retrouver coincé littéralement au milieu d'un couple et toute l'histoire se passe aussi au moment du repas. Un élément perturbateur qui va arriver au moment du repas qui va faire basculer l'histoire. Donc le spectateur le vit concrètement avec les comédiens et avec les protagonistes de l'histoire. Cette grosse tension qu'on a voulu reproduire, même aussi dans l'échelle des comédiens qui sont projetés justement sur deux écrans au bord de table. Ils vont être beaucoup plus grands que les spectateurs. Il y a un peu ce travail entre symbole, illusion, réalité, narration et réalité, et toujours cet aller-retour entre le très concret et le numérique, la narration et l'intangible. Donc c'est toujours un peu des liens qu'on va essayer de tendre ou distendre selon l'action. Il y a tout ce travail qu'on appelle de mapping, qui est donc de calibrage d'images en fonction des objets et de l'espace. Donc ça prend aussi beaucoup de temps, c'est beaucoup de technique, et heureusement qu'on est aidé par des techniciens professionnels aussi qui ont de l'expérience. Il y a quand même aussi une dimension humaine où c'est du live, c'est du show, c'est du spectacle, et il y a des choses qui se passent en coulisses et en l'occurrence ce sera notre travail sur place, quoi.